Bonjour FX. Bonjour Géraud. Alors on t'appelle FX, hein, François-Xavier Placé. Voilà. Tu es brand, comment on dit? Brand Manager. Brand Manager chez Origine. On est sur le Bike in Man Origine, puisque Origine est un partenaire. On en reparlera plus tard. Moi, ce que je voulais, c'est avoir ton témoignage en tant que participant à cette randonnée ultra distance et que sont les Bike in Man Origine. Donc tu es venu ici sur la Corse. C'est un bon début, c'est ton premier Bike in Man? C'est le premier, ouais. D'accord. Et donc la Corse, ça s'est imposé naturellement de venir. Tu le fais évidemment pas en double, mais tu es venu accompagner avec ton épouse. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, la Corse, c'était le mieux, le meilleur Bike in Man pour démarrer? Le mieux, je sais pas. On est venu faire un voyage en Corse en vélo en septembre. On a utilisé une partie des traces du Bike in Man à l'envers. Ensuite, pour moi, c'était assez important de participer à une épreuve de l'intérieur. Oui, c'est important pour voir en tant que travaillant chez un constructeur, de voir un petit peu comment ça se passait, comment les gens appréhendaient ce genre de rendez-vous. Il y a 180 participants là aujourd'hui. Oui, alors nous, on est très à l'écoute des retours que peuvent nous faire des clients, des testeurs, des ambassadeurs, mais pour pondérer tout ça, c'était quand même hyper utile d'avoir au moins d'être partie prenante de l'épreuve. Donc tu vas en fait presque tester tes vélos, entre guillemets. Vous avez des gens qui roulent avec, évidemment, sur les Bike in Man comme ailleurs, mais ça te permet de voir aussi comment réagit le vélo sur une randonnée comme celle-ci. Le vélo, je le connais. Après, c'est différentes petites adaptations, tu vois, des hauteurs de porte-bidon. Justement, il y a des réglages spécifiques quand on vient sur un Bike in Man ou sur une ultra distance. Oui, moi j'ai des modifications que je fais sur mon vélo. Je relève un petit peu le guidon. Sur le vélo de Lauriane, on a mis un adaptateur pour baisser le porte-bidon, justement, pour mettre des bidons plus gros, parce qu'on roule avec des plus grosses capacités d'eau, parce qu'on ne sait pas quand on va croiser des fontaines. C'est des petites choses comme ça, des pneus, des sections un peu plus grosses que sur route, des pressions plus basses. Et ça vient de conseils que vous aurez donné Axel ou d'autres participants que vous connaissez qui ont déjà fait, ou c'est votre intuition? Il y a de l'intuition, il y a les conseils qu'on glane à travers les retours de test de nos ambassadeurs, de nos testeurs, d'Axel aussi. On a pas mal échangé sur des optimisations de matériel, notamment pour avoir un vélo pas très lourd. Alors justement, vous êtes passé à la pesée, parce que tout est fait ici. On contrôle la sécurité, on contrôle le diamètre des roues, on contrôle la largeur des roues, on contrôle tout ici. Donc vous êtes passé à la pesée là-bas. Il fait combien? Vous êtes passé à tout ça. Il fait combien ton vélo? Il fait 14,1. Parce que le vélo d'origine à la base, il est léger. Le mien, j'avais pas mais... mal optimisé, ouais, moi j'ai utilisé un modèle Grax de gravel, sans bagage, sans rien, il était à 7,8 kg. D'accord, donc en gros tu as 7 kg, tu as multiplié par 2 là. Quasiment, ouais. Quasiment. Ouais. Et qu'est-ce qu'on met dans un vélo pour partir comme ça? Enfin, dans les sacoches, on met des vêtements, on met des choses pour la sécurité, on met un peu de quoi manger? On met surtout à manger, ouais. On met surtout à manger. Je sais que toi, tu as prévu, tiens, dis-nous, c'est peut-être par expérience, tu as prévu des boîtes de sardines, j'ai vu. Bon, des boîtes de sardines. Des boîtes de sardines, ouais. En fait, c'est l'expérience sur parce que j'ai pas fait d'épreuves ultra distance, mais j'ai fait pas mal de petits voyages où on pédale toute la journée, on fait autour des 200 bornes. Et donc ça, c'est des aliments qui vont te redonner sur une journée. Tu as le stock dans la sacoche centrale, hein, sur le cadre. Tu as des boîtes de sardines, tu as d'autres aliments qui normalement sont suffisants pour te redonner du tonus sur la première journée. Hein, c'est bien ça? Alors c'est ça, puis c'est aussi les aliments qu'on connaît, qu'on digère. Et en fait, le but là, c'est de limiter l'apparition de l'inconnu au plus tard. L'inconnu alimentaire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le coup de fringale, le fameux. Le coup de fringale, et surtout le coup de fringale à côté d'un resto où c'est pas très clean et on n'a pas le choix. Et d'un seul coup, l'effort long, pour l'avoir déjà pratiqué en trail et en triathlon, ça fait quand même des inflammations au niveau digestif. Donc plus on aura un aliment qui sera agressif, plus on sera sujet au mal de ventre. Et alors je précise quand même qu'en Corse, il n'y a pas de resto, de tel resto quand même. FX, tu veux qu'il nous fasse sauter le studio, quoi. Je dis pas ça, je dis tu te retrouves à côté de... je comprenais. Par exemple, t'arrives un dimanche matin, il n'y a plus que des croissants à la boulangerie. Il n'y a plus rien. Alors là, le croissant, c'est pas l'aliment qui va bien pour... Il n'y a plus que des croissants, des pains au chocolat, tu vas prendre ça. Si tu peux le prendre le plus tard possible dans l'épreuve... Mais ça me va bien, moi, ça. Oui, je sais bien.
Bon. Tu t'en es plein d'ailleurs hier quand on avait mis trop dans la bouche. Mais, ah bah oui, il y en avait pas assez. Non mais voilà, c'est par exemple, j'attaque dès le lundi un peu la fleur au fusil et je m'arrête allez, à 12h30 dans une boulangerie, il n'y a plus que des croissants, des pains au chocolat. T'es obligé de prendre. Je suis obligé de prendre ça. Bah derrière, si t'as plus de base de sardines. Si j'ai plus de boîte de sardines, je suis obligé de prendre ça. Alors justement, il y a une préparation physique, une préparation technique, le vélo, etc. Il y a aussi une préparation alimentaire. Est-ce qu'à longueur de journée, d'années, de mois, tu fais des écarts parce qu'en fait ton métier et ton boulot chez Origine aussi te fait beaucoup voyager, donc souvent des restos peut-être, etc. Est-ce que tu as, avant de démarrer sur un Bike in Man, sur une ultra-distance comme ça, est-ce qu'il y a un régime alimentaire de préparation quelque temps auparavant? C'est du bon sens, c'est du bon sens et de l'expérience. Moi, ça fait quasiment 30 ans que je fais du vélo en compétition, donc à force on a les automatismes, il y a des habitudes qui ont changé. Par exemple, tu vois, les pâtes avant, c'est plus forcément ça qu'on prend, parce que il y a toute l'histoire du gluten. Moi j'en étais resté aux pâtes, le sucre lent, allez, vas-y. Ouais, le sucre lent, après tu vois, vaut mieux favoriser du riz par exemple. D'accord. Les repas avant des courses, t'évites de faire des excès, tu bois plus d'alcool. Après ça dépend, chacun a ses croyances. Ses croyances, ouais. Il y a des règles de base qui existent, mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le sommeil. Donc là, vous avez prévu quoi, tiens, justement Moi, je parlais du sommeil avant la. Ah ouais, le sommeil. Non, mais justement pendant l'épreuve, parce qu'il y a des gens. Non, mais tu as raison de me reprendre. Mais en tout cas, moi, j'étais parti sur le sommeil pendant l'épreuve. Il y a des gens qui dorment leurs 8 heures. Il y a des gens qui ne vont pas dormir. Il y a des gens qui vont s'arrêter sur le bas-côté sous un abribus, etc., pour faire un petit somme de 2 heures. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Dans un monde idéal, ça serait le petit somme de 2 heures quelque part sous un abribus. Alors on est quand même parti confort avec, je dis on parce que c'est Lauriane et moi, on a la même configuration, avec un matelas gonflable assez light d'alpinisme. L'idée, ça serait de s'arrêter, par tranche entre 2 et 4 heures, si possible, pas forcément sous un abribus, mais toi, des campings sur le bord de la route, à côté des CP. Vous avez repéré déjà un petit peu sur la carte où il y avait des trucs? Parce qu'en général, on établit une feuille de route qu'on ne tient pas évidemment, mais est-ce que vous avez déjà un petit peu regardé? Justement, comme on n'a pas la feuille de route, le meilleur moyen de se stresser, c'est pas de faire feuille de route, oui. Parce qu'autrement on stresse en disant on devait arriver là, on n'y arrivera pas. L'objectif, on l'a dépassé. Ou on l'a dépassé, mais on a été trop bon. On était trop bon. L'objectif, c'est le repas, au moins d'être là pour le repas. Avant peut-être, mais le repas des finishers qui aura lieu comme sur chaque Bike in Man Origine le vendredi. L'objectif, c'est d'être finisher, ouais. Et le bateau, c'est samedi, vous avez jusqu'à samedi soir, samedi soir. Ah, au pire, bon, ça va. Ouais. Donc, comment tu le sens là un petit peu? C'est la première fois que tu viens sur Bike in Man, aussi bien Bike in Man Origine, aussi bien en tant que représentant Origine et participant. Donc, il y a les contrôles des vélos, contrôles sécurité, etc., qui sont en train de se faire. Comment tu le voyais comme ça? Tu avais une idée? Tu vois ça comment? Alors, il y a pour l'instant, les premiers concurrents sont en train d'arriver. Il n'y a pas tout le monde. Il y a 180 inscrits de mémoire. Voilà, tu es content d'être dans cet espace, de voir tout le monde. C'est une vraie famille, le Bike in Man. Tout le monde se donne des conseils. On parle entre concurrents, avec les organisateurs, avec les partenaires. C'est plutôt sympa, C'est ce que j'allais dire, en fait, il y a vraiment deux facettes. Une facette où c'est hyper carré, et, je m'attendais à peu près à ça, parce que pour travailler avec Axel à longueur d'année, je sais à quoi m'attendre. Par contre, ce côté hyper cool de la grande famille où tout le monde, effectivement, on a l'impression que tout le monde est pote, tout le monde se file des conseils, ça aide à détendre un petit peu, parce que j'avoue qu'il y a un petit peu de stress quand même à l'idée de partir à l'aventure comme ça. Ouais. Oui, alors tu as raison de dire tout le monde est pote, le premier comme le dernier, tout le monde se donne des conseils, tout le monde se retrouve, parce que bon, il y a des gens qui viennent pour la première fois au Bike in Man parce qu'ils ont suivi l'actualité d'Axel, de Bike in Man, Origine, qu'ils ont vu des vidéos de Radio Cyclo, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui reviennent et qui reviennent avec beaucoup d'enthousiasme. Moi-même, aux arrivées, j'en ai rarement vu, même ceux qui étaient épuisés, j'en ai rarement vu qui étaient déçus finalement. Ils étaient tous contents. Et d'ailleurs, ils reviennent. Et voilà, pour l'instant, j'ai vu qu'une seule personne qui en a fait qu'un. Tous les autres en ont fait au moins 2, 3, et à chaque fois ils disent ouais, on a trouvé notre épreuve en fait. C'est ça. En fait, c'est une épreuve qui allie la passion du vélo, l'amour de la nature, de voir des beaux paysages, aller un petit peu au-delà des possibilités qu'on pensait avoir pour se donner à fond, etc. Ça allie tout ça, le Bike in Man. Et puis l'amitié.
Oui, puis c'est pas forcément la distance la plus extrême de la discipline. Donc ça reste quand même accessible. On a tendance à dire que 1000 km c'est le début des emmerdes et à la fois la fin des emmerdes. Moi, tu vois, j'imagine même pas 1000 km à vélo. Non, moi je vous admire, hein. Toi et tous les autres, même ceux qui en finale n'arrivent pas au bout. Mais voilà, 1000 km, c'est dans la tête avant de partir, c'est une barre psychologique. Non, on se dit que ça va venir comme ça en fait, et on va prendre au jour le jour avec des petits buts. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné dans toutes les autres épreuves que j'ai pu faire. Alors justement, tu as fait du marathon, toi, tu as fait du triathlon. J'ai fait moi à la base j'ai commencé en vélo classique de course, piste et tout ça. J'ai fait un peu d'ultra trail, un peu de triathlon longue distance, mais j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté. L'ambiance était pas dingue. Là, il y a une vraie compète là. Ouais, c'est la compète. Tout le monde est champion du monde sur la ligne de départ. Tout le monde se toise. C'est pas du tout l'esprit qu'on retrouve ici. J'avais un petit peu peur, honnêtement. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que les triathlètes ne voient pas tes vidéos pour qu'ils ne viennent pas sur les Beckman. Alors, les triathlètes, regardez quand même nos vidéos. Bon, qu'est-ce qu'on va te souhaiter? On va te souhaiter un bon Bike in Man avec plein de beaux paysages que tu vas croiser. Allez au bout, profitez-en. Profitez-en, oui, et puis tu auras les retours sur ton vélo comme ça. Et puis quand tu vas arriver à l'usine là-bas à Valenciennes, tu pourras faire des je pourrais leur dire que je roule sur le meilleur vélo du monde. Tout simplement. Mais tout le monde le sait. Mais tu pourras l'affirmer parce que tu auras fait tes 1000 bornes avec un bel outil, le vélo. Ouais. C'est lequel de chez Origine? Le Grax. Le Grax. Je l'ai transformé un peu en vélo de route. Ouais. Voilà, donc on a un énième participant heureux. Il est heureux le samedi. On verra lundi soir. On verra déjà lundi matin à 5h et on verra lundi soir. Tu vas t'arriver. Merci FX. Merci Jérôme.